Voilà, shalom, chers frères et sœurs, soyez une fois de plus abondamment bénis. Aujourd'hui, nous sommes dans une nouvelle vidéo et je dirais que cette vidéo est vraiment d'une importance très, 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 très capitale parce que nous allons aborder un sujet qui est très important. OK? Nous allons parler vraiment de la loi et de la grâce, mais surtout de la loi. Parce que si vous comprenez très bien c'est quoi la loi, quand la Bible parle de la loi de Moïse, les œuvres de la loi, l'ancienne alliance, la nouvelle alliance, le sacerdoce lévitique, dont j'ai parlé un peu lorsqu'on est en train de faire la vidéo sur la dîme, vous allez vraiment avoir une interprétation et pouvoir faire une interprétation correcte de beaucoup de versets souvent que vous lisez dans la Bible que vous ne comprenez pas. Voilà. Parce que si vous faites une confusion, entre la loi et la grâce, ou du moins si vous ne comprenez pas ce que c'est que la loi de Moïse, ou bien même quand la Bible dit la loi et les prophètes, si vous ne comprenez pas ce que cela veut dire, vous allez vous tromper et vous allez réellement faire de fausses interprétations lorsque vous lisez la Bible. Et aujourd'hui, malheureusement, lorsqu'on écoute beaucoup de pasteurs, souvent même sincères, il y a une confusion à leur niveau. Une confusion totale. Simplement parce qu'ils n'ont pas compris c'est quoi la loi. Quand on dit la loi de Moïse, c'est quoi? Qu'est-ce qui est inclus dans la loi de Moïse? Parce que la loi de Moïse, contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, ce n'est pas seulement une liste de commandements. Ce n'est pas seulement une liste de commandements. C'est plus profond que ça. C'est plus profond que ça. Alléluia. Donc, je vous prie de m'écouter attentivement. Tout ce que nous allons dire, je le dis et je le répète encore, c'est une étude d'une importance très, 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 très capitale. Je n'ai pas l'habitude dans mes vidéos d'insister sur certaines choses comme ça. Si j'insiste, c'est parce qu'en réalité, c'est très important ce que nous allons dire. Donc, je vous prie de m'écouter. Voilà. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais vous laisser écouter un frère, un pasteur, qui va vous expliquer un certain nombre de choses parce que je suis tombé sur cette vidéo et il a dit un certain nombre de choses sur moi, bien sûr, parce que il a fait au moins 3 vidéos sur moi et d'autres pasteurs. Voilà. Et peut-être même que je vais mettre le lien de la dernière vidéo, la vidéo dont je vais jouer l'extrait aujourd'hui. Je vais peut-être mettre, si c'est possible, je vais mettre le lien dans la description de cette vidéo. Et je vous prie, si vous avez le temps, d'aller écouter ce qu'il dit. D'aller écouter ce qu'il dit. C'est vrai qu'il parle aussi des musulmans, mais la partie des musulmans, vous pouvez laisser. Vous pourrez simplement écouter la partie où il parle de moi et ce qu'il dit par rapport à la loi et à la grâce. Surtout par rapport à la loi. Quand il parle de la loi, c'est là que vous voyez qu'il fait une confusion totale. Donc je vais jouer un extrait d'au moins 10 minutes, non 7 minutes, oui 7 minutes, un extrait de 7 minutes de sa vidéo. Et vous allez un peu mesurer, c'est vraiment pour vous faire toucher du doigt l'importance de ce que nous allons voir aujourd'hui. Voilà, la confusion que les gens font avec la loi. Donc je vous laisse écouter et nous allons revenir après pour essayer d'expliquer un certain nombre de choses et rentrer dans la profondeur de cette étude. Elles disent qu'il ne faut pas suivre la loi. Mais c'est écrit dans la loi. C'est écrit dans Lévitique.
Lévitique 18, verset 6. Nul de vous ne s'approchera de sa parente pour découvrir sa nudité. La parente ici, c'est quelqu'un. On dit, aucun de vous ne s'approchera d'un membre de sa proche parenté. De sa proche parente. Hein? Nul de vous ne s'approchera de celle qui lui est unie par proximité de sang. Tu ne peux pas s'approcher de sa parente consanguine, unie par proximité de sang. Quelqu'un qui est tout près de ton cousin, tu ne peux pas te marier. C'est la loi. Maintenant, ils ont évité de dire ça. Puisqu'ils disent ça, on va dire, mais nous, ça, c'est la loi. Et c'est la loi. Mais tout ça, c'était l'image. C'était l'ombre. Maintenant, la réalité, c'est maintenant. Ce que Moïse faisait, la loi, n'était pas mauvais. Tout n'était pas mauvais. C'était l'image. Et nous nous référons à ça, puisque les apôtres se sont référés à la loi. Et ils ont évité ça. Les apôtres se sont référés à la loi. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 8. L'apôtre Paul dit, il se réfère à la loi. Il dit ceci, ces choses que je dis n'existent-elles que dans les usages des hommes? La loi ne les dit-elle pas aussi? Il dit, c'est ce que je suis en train de dire. Hein? Celui qui plante une vigne n'a mangé-t-il pas le fruit? Un troupeau ne se nourrit pas du lait. Il dit, la loi aussi en parle. La loi parle de ça. La loi de Moïse parle de tout ça. Car il est écrit dans la loi de Moïse, tu ne muselleras point le bœuf quand il fout le grain. Dieu se met-il en peine de bœuf? Ou parle-t-il uniquement à cause de nous? L'apôtre Paul dit, oui, c'est à cause de nous. Tout ce qui a été écrit dans la loi, c'est à cause de nous qu'il a été écrit. Celui qui laboure doit labourer avec espérance, et celui qui fout le grain doit fouler avec l'espérance afin d'y avoir part. Donc, l'apôtre Paul dit, tout ce qui est écrit dans la loi, c'est à cause de nous. C'est écrit pour nous. Moïse, lui, c'était la préfiguration. Mais c'est nous qui bénéficions de toute la loi. Tu ne peux pas te marier à ta cousine. Moïse a donné ça. La loi ne le dit-elle pas. La nature ne vous enseigne même pas. On se réfère à la loi. C'est l'apôtre Paul. C'est l'apôtre Paul. Il dit, si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, est-ce qu'une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Bien temporel, c'est l'argent. Lorsque nous recevons ces biens temporels-là, ça devient ce qu'on appelle parfum de bonne odeur. Un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte. Donc, on se réfère aussi à la loi. Ça, c'est l'apôtre, le grand apôtre. Le grand apôtre Paul. Hein? Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent leurs fonctions sacrées sont nourris par le temple? De même, le Seigneur a ordonné à ceux qui vivent de l'évangile, annonce l'évangile, de vivre de l'évangile. Hein? L'apôtre Paul dit, je n'ai point usé de ses droits. Et ce n'est pas pour les réclamer que je parle à ma faveur. Voyez-vous. Donc, on se réfère à la loi. La loi nous donne aussi que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon ce que dit aussi la loi. On se réfère aussi à la loi. La loi aussi dit ça. Nous aussi, nous disons, puisqu'on a un modèle. Notre modèle, c'est la loi. Hébreux chapitre 10, on dit, la loi possède une ombre des biens à venir, et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. La loi, c'était l'ombre des choses à venir. C'était l'ombre des choses à venir, tout ce qui se faisait sous la loi. Colossiens 2, on dit, c'était l'ombre des choses, le corps est en Christ. C'était l'ombre des choses à venir, la réalité, c'est en Christ. C'est en Christ que nous avons la réalité. On dit ceci, Hébreux chapitre 8, verset 5. Jésus, s'il était sur la terre, il ne serait même pas sacrificateur, puisque là, ceux-là sont ceux qui présentent les offrandes selon la loi, lesquels célèbrent un culte image et ombre des choses célestes,
selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il construisit le tabernacle. Et sur le futur, il dit de tout faire d'après le modèle qui était montré sur la montagne. Donc tout ce qui se faisait sur la terre au temps de Moïse se faisait au ciel. C'était l'image des choses qui se faisaient dans le ciel. Image et ombre des choses célestes. Au ciel, on donnait la dîme. Jusqu'à présent, tout ce qui se faisait au temps de Moïse, on dit que c'était l'image. Au ciel, on donnait la dîme, on donnait les offrandes, on donnait des libations. Tout ce que Moïse faisait, on dit que c'était l'image et ombre des choses célestes. Tout ce qui se faisait au temps de Moïse, ça faisait aussi au ciel. Même pour le moment, les sacrifices continuent au ciel. Pour le moment. Apocalypse chapitre 8. Jean a vu ça, au verset 3. Et un autre ange vint, il s'éteint sur l'autel, et un encensoir d'or, on lui remplit beaucoup de parfums, afin qu'il les offrit, et les prières de tous les saints sur l'autel, qui est devant le trône. Ça se passe maintenant, au ciel. Il y a même l'ascensoir là de Moïse. C'est au ciel, ça se passe. Jean a vu ça. Ça, c'est le Nouveau Testament. Jean a vu. Le service continue au ciel. Il y a l'autel. Il y a même des parfums. Hein? Il y a l'autel. L'autel, on offre quoi sur l'autel? Hein? Sur l'autel d'or. Il remplit le feu sur le... Donc, tout ça, Jean a vu. Maintenant, ce qui se fait au ciel, nous faisons aussi ça. D'une manière spirituelle, en offrant des victimes, des offrandes qui sont spirituelles. Puisque nous avons été édifiés sur le format des apôtres et des prophètes. Si on te demande, est-ce que tu peux te marier à ta cousine? Non, les apôtres n'ont pas parlé de ça, mais les prophètes en ont parlé. Je navigue avec les apôtres et les prophètes. On ne suit pas seulement ce que les apôtres ont fait. C'est une supercherie. On suit aussi ce que les prophètes ont dit. Voilà, donc j'espère que vous avez écouté attentivement le frère. Sa chaîne YouTube, c'est El Roi Vision. El Roi Vision. Voilà, donc vous pourrez même aller sur Google, taper El Roi Vision. Et malheureusement, c'est un peu triste pour ce frère parce que il dit beaucoup de choses où il se trompe gravement. Voilà, au ciel, on paye la dîme, au ciel, on donne les offrandes. Tout ce que Moïse faisait sur la terre, c'est ce qui se faisait au ciel. Voilà. Donc, d'abord, nous allons prendre le premier verset qu'il a cité dans cette vidéo, dans l'extrait que j'ai joué, où il parle du mariage entre cousins et cousines. Il dit que la Bible interdit cela. La Bible interdit cela. Et vous savez, et il m'a cité, parce que ce que je voulais vous dire, c'est que l'une des erreurs que beaucoup de pasteurs font, beaucoup de chrétiens font, c'est qu'ils font une lecture sélective de la parole de Dieu. Ils viennent souvent lire des versets. Et au lieu de lire ces versets-là dans leur contexte, et même de lire tout le chapitre, de lire des versets avant, les versets après, dans lequel se trouve le verset, ils ne font pas ça. Ils viennent lire simplement un verset. Et souvent même, ils s'en vont prendre des traductions qui les conduisent en erreur. Parce que la traduction, regardez, voilà la traduction de ce verset, traduction Louis II. Louis II dit, Lévitique 18, verset 6, « Nul ne s'approchera de sa parente pour découvrir sa nudité, je suis l'Éternel. » Donc lui, la traduction qu'il allait prendre, c'est une traduction, je vais afficher cette traduction, voilà, c'est la traduction Le Maître de Sassy. Voilà. Et dans cette traduction, le Maître de Sassy, il a dit, « Nul ne s'approchera de celle qui lui est unie par la proximité du sang pour découvrir ce que la pudeur veut
qui soit caché. Je suis le Seigneur. Donc ça, c'est la traduction qu'il a pris. Voilà. Pour dire proximité du sang. Et quand vous lisez ça comme ça, vous pouvez dire, ah oui, c'est vrai. Donc ma cousine, c'est quand même une proximité de sang. Mon cousin, c'est quand même une proximité de sang. Donc non, 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 non. Il a raison. Il a tort. Ce n'est pas ce que la Bible dit. Et je vais vous le prouver. Vous savez, les versets, et ça je le répète, je vais le répéter 1000 fois. Voilà, si cela est toujours possible, je vais le répéter 1000 fois. Les versets ne sont rien d'autre que des bouts de phrases dans un texte. C'est pour cela, c'est vrai, on peut citer des versets, mais quand tu cites des versets, au préalable, toi qui cites ce verset, prends le temps de comprendre ce verset-là dans son contexte et de lire le verset-là et de lire tout le chapitre dans lequel le verset se trouve. Sinon, tu vas te tromper. Et c'est ce qui arrive à ce frère. À ce frère. Pourquoi? Regardez, on va lire. Je commence à lire à partir du verset 6. Nul ne s'approchera de sa parente pour découvrir sa nudité, je suis l'Éternel. Mais la vérité, c'est que le verset ne s'arrête. Le texte ne s'arrête pas là. Dieu est tellement précis qu'il va te donner la liste des gens dont tu ne dois pas découvrir leur nudité. Parce que quand il dit nul ne découvrira point, nul ne s'approchera de sa parente pour découvrir sa nudité. Sa parente là, qu'est-ce qu'on entend par parente? C'est-à-dire que c'est la nudité de quelle parente? La liste des parents, la liste des personnes dont tu ne dois pas découvrir leur nudité, Dieu te donne la liste du verset 7 jusqu'au verset 17. La liste des personnes, la liste de tes proches parentes dont tu ne dois pas découvrir leur nudité, Dieu te mentionne la liste pour ne même pas que tu sois dans la confusion. Et on va lire. Verset 7. Tu ne découvriras point la nudité de ton père ni la nudité de ta mère. Ce sont tes proches parents. C'est ta mère, tu ne découvriras point sa nudité. Ça veut dire que un enfant ne peut pas réellement aller découvrir la nudité de son père ou la nudité de sa mère. Un enfant ne doit pas coucher avec son père si tu es une fille ou coucher avec sa mère si tu es une fille. Et si tu es un homme. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton père. C'est la nudité de ton père. Puisque il y avait la polygamie. Donc, si ton père est un polygame, qu'il a une femme, sa deuxième femme, sa troisième femme qui n'est pas ta mère, tu ne dois même pas découvrir la nudité de la femme de ton père. Tu ne découvriras point la nudité de ta sœur, fille de ton père ou fille de ta mère, née dans la maison ou née hors de la maison. Écoutez très bien. C'est très important. Tu ne découvriras point la nudité de la fille de ton fils ou de la fille de ta fille, car c'est ta nudité. Et vous comprenez très bien qu'ici, quand on parle de nudité, ce n'est pas simplement le fait de voir. Parce que si tu es une maman, tu peux laver tu peux laver le fils de ta fille ou bien la fille de ton fils. Tu vois la nudité? Non, non. Mais ici, là, ça veut dire que tu ne dois pas coucher avec eux. C'est pour cela que je dis c'est plus profond que ça. Tu ne découvriras point la nudité de la fille de ton fils. Tu ne dois pas coucher avec la fille de ton fils. De la fille de ta fille. Ça ne se fait pas. Car c'est ta nudité. Verset 11. Tu ne découvriras point la nudité de la fille de ta femme. De la femme de ton père. Née de ton père, c'est ta sœur.
Tu ne découvriras point la nudité de la sœur de ton père, tu vois, ta tante. Tu ne peux pas marier ta tante, tu ne peux pas découvrir la nudité de ta tante. Ça ne se fait pas. C'est la proche parente de ton père, on te précise. Hein, quand on parle de proche parente, là, on est en train de te donner la liste. C'est la proche parente de ton père. Tu ne découvriras point la nudité de la sœur de ta mère, car c'est la proche parente de ta mère. Tu ne découvriras point la nudité du frère de ton père, le frère, ton oncle. Tu ne t'approcheras point de sa femme, c'est ta tante. Tu ne découvriras point la nudité de ta belle-fille. C'est la femme de ton fils. Tu ne découvriras point sa nudité. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton frère. C'est la nudité de ton frère. Tu ne découvriras point la nudité de la femme d'une femme et de sa fille. Tu ne prendras point la fille de ton fils, ni la fille de ta fille pour découvrir leur nudité. Ce sont tes proches parentes. C'est un crime. Je m'arrête là. Est-ce que dans la liste que j'ai mentionnée, vous pourrez même suivre, hein, si vous voulez, vous pourrez lire tout le chapitre et tout le texte. Vous n'allez jamais voir qu'on parle ici de cousine ou bien de cousin. Cousins, cousines ne sont pas dans la liste. Donc, de quoi parle ce frère? El Roi Vision. Tu viens prendre un test et tu te trompes sur l'interprétation du test. Et tu prends ça parce que tu penses pouvoir me corriger. Mais tu te trompes. Je te le dis dans l'amour du Seigneur, tu fais une grave erreur. Tu fais une grave erreur. Et même si vous suivez la vidéo, il dit que quelqu'un m'a posé la question. Il dit, moi, je n'ai pas répondu parce que j'ai fui la question. Selon, entre guillemets, c'est un peu comme si j'ai fui la question. Pourtant, j'étais en train de faire un direct de questions-réponses. Et la question qu'on m'a posée, j'avais déjà répondu à cette question-là dans le direct précédent. Et souvent, quand j'ai dit que j'allais faire des directs souvent, parce que les gens me posent beaucoup de questions. Donc, les gens me posent, je ne peux pas répondre à toutes les questions. Donc, il y a des gens même qui se plaignent pour dire « Ah frère, tu n'as pas répondu à ma question ». Donc, j'ai dit, je vais faire encore plusieurs directs pour répondre à vos questions. Donc, si quelqu'un me pose une question à laquelle j'ai déjà répondu, je dis à la personne, va regarder le direct précédent parce que je ne veux pas encore revenir puisque je dois répondre aux questions. Il y a des gens qui ont d'autres questions. On ne va pas revenir sur les mêmes questions. Donc, je lui dis, va regarder. Il dit, non, j'ai fui la question. Tu vois, ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. C'est-à-dire que tu prêtes des intentions à un frère dont tu n'es même pas dans son cœur. C'est triste. C'est triste. J'ai répondu. Si tu vas regarder le direct, j'ai répondu à cette question. Et j'ai même donné un exemple que tu n'as pas osé citer cet exemple. Pourquoi? Parce que tu sais que cet exemple-là, ça te met KO. Tu n'as pas osé plus citer cet exemple. Parce que l'exemple que j'ai cité même pour expliquer, c'est l'exemple de Jacob. Puisque souvent, tu allais citer Abraham, non? Tu dis, dans ta vidéo, tu dis que nous devrons faire ce que Abraham a fait. Nous devons suivre la foi des gens qui nous ont précédés. Voilà. Ok? Tu as cité Abraham comme étant quelqu'un dont on doit imiter sa foi. Mais après Abraham, il y a eu Isaac. Après Isaac, il y a eu Jacob. Jacob a marié ses 2 cousines. Pourquoi tu ne parles pas de ça? Jacob a marié ses 2 cousines. Rachel et Léa sont les filles du grand frère de Rebecca, la maman de Jacob. Donc, Rachel et Léa, ce sont les filles de l'oncle de Jacob. Ce sont ses cousines. Il les a mariées. Et c'est avec ces cousines-là qu'il a fait les 12 tribus d'Israël. En plus, avec souvent aussi les servantes de ces femmes, voilà, avec lesquelles il a aussi eu des enfants. Tout ça, c'est dans la loi.
Pardon, c'est après Abraham. Pourquoi tu ne parles pas de ça? Parce que ça ne t'arrange pas. Ça ne t'arrange pas. Il y a des exemples concrets. Tu as parlé d'Abraham. Après Abraham, il y a eu Isaac. Après Isaac, il y a eu Jacob. Jacob s'est marié avec ses 2 cousines. Donc, je le répète, Deutéronome 18, verset 6. Là, ça ne parle pas de cousine, ça ne parle pas de cousin. Proche parent que tu allais citer, proximité de sang. La traduction que tu as prise là t'a conduit en erreur. Il faut lire jusqu'au verset 17. On te donne la liste. Parce qu'on dit, nul ne s'approchera de Satan pour découvrir sa nudité. Je suis l'Éternel. La nudité de qui? Et on te dit, tu ne découvriras pas la nudité de temps. On te donne la liste de la nudité des gens que tu ne dois pas découvrir. On te donne la liste. Et dans cette liste, il n'y a pas cousin, il n'y a pas cousine. Donc, je réponds à ta préoccupation pour dire que tu te trompes. Et je te conseille, frère, si tu m'écoutes, je sais qu'il me suit. Voilà. Et ça, c'est un conseil que je donne à tout le monde. Sachez, et ça, je le répète encore, les versets ne sont rien d'autre que des bouts de phrases dans un texte. Donc, quand tu cites un verset, fais l'effort au préalable de lire tout le chapitre dans lequel le verset se trouve pour bien comprendre le sens du verset. Tu ne peux pas venir dans un livre et prendre un bout de phrase sans tenir compte du contexte et vouloir l'interpréter à ta manière. Tu vas t'égarer. C'est ce que beaucoup de personnes font. C'est ce que beaucoup de pasteurs font. Voilà. C'est vrai que ceux à qui tu parles n'ont pas le temps d'aller lire tout le chapitre. Donc, mais toi qui viens citer le verset, on suppose que tu as pris le temps de lire tout le chapitre. Donc, quand tu viens donner le verset, l'interprétation que tu fais de ce verset, il faut que ça soit correct pour ne pas conduire les gens en erreur. Voilà. Donc, vous voyez très bien que ce frère, en réalité, il confond beaucoup de choses. Et on va essayer de lui répondre. Voilà. Il a cité certaines, je vais corriger un peu certaines choses qu'il a eu à dire, parce que c'est quand même important qu'on corrige, parce que il a dit beaucoup de choses quand même qui ne sont pas vraies. Regardez, il allait prendre par exemple 1 Corinthiens, chapitre 9, le verset 8 à 12, que nous allons lire. Voilà, parce qu'il faut qu'on essaye de recadrer, de le recadrer, puisqu'il a voulu me recadrer, mais on sera obligé de le recadrer encore parce qu'il se trompe. Il dit ces choses, 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 12, ces choses. Bon, on va même commencer à parler du verset 7. Qui jamais fait le service militaire à ses propres frères? Et qui est-ce qui plante une vigne et n'en mange pas le fruit? Qui est-ce qui fait paître un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? Donc ici, Paul est en train de parler du fait que Dieu a ordonné que ceux qui prêchent l'évangile puissent vivre de l'évangile. Donc un pasteur, et là même je l'ai dit, même quand j'étais en train de parler de la dîme, j'ai dit qu'un homme de Dieu a le droit de vivre de l'évangile. Mais ici, l'homme de Dieu qui vit de l'évangile, ce n'est pas la dîme, c'est la libéralité. Ce sont les offrandes. Parce que quand nous donnons, quand nous exerçons la libéralité, mais l'homme de Dieu prend une partie. C'est vrai qu'on s'occupe aussi des veuves, des orphelins. C'est comme ça dans l'église primitive. Il y avait les veuves, les orphelins, ceux qui n'avaient pas de moyens, on s'occupait d'eux. Mais les apôtres tels que Pierre, comme ça, ou bien Jacques, ils prenaient aussi une partie pour vivre de cela parce qu'ils ne travaillaient pas, ils étaient à plein temps en train de servir Dieu. Mais jamais on ne te dit qu'ils vivaient de la dîme. C'est ça que vous voyez. Donc venez prendre ce texte-là pour vouloir justifier la loi et les dîmes de la loi, tu te trompes. On continue. On continue. Ces choses que je dis n'existent-elles que dans les usages des hommes? La loi ne les dit-elle pas aussi
car il est écrit dans la loi de Moïse. Et ça, il a beaucoup insisté, ça. Il dit, mais l'apôtre Paul même dit, il est écrit dans la loi de Moïse. Tu ne muselleras point le bœuf quand il foule le grain. Dieu se met-il en peine des bœufs? Ou parle-t-il uniquement à cause de nous? Oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance, et celui qui foule le grain, fouler avec l'espérance d'y avoir part. Voilà. Et il dit, oui, vous voyez, Paul même dit que oui, c'est à cause de... Paul dit, la loi le dit, nous aussi nous le disons. Voilà. Donc tout ce qui a été écrit dans la loi, c'est à cause de nous. Donc il dit, tout ce qui a été écrit dans la loi, c'est à cause de nous que cela a été écrit. Donc, on doit appliquer ce qui est dans la loi. Mais frère, le texte qu'on vient de lire, là, Paul parle de la loi. Et on va expliquer tout à l'heure. Parce que les gens, comme ils ne comprennent pas c'est quoi la loi de Moïse, ils pensent que dès qu'on dit la loi de Moïse, ça veut dire que tout ce qui est dans la loi de Moïse a été aboli. On ne doit plus faire ça. Mais par exemple, dans la loi de Moïse, il est dit que tu ne dois pas tuer. Ça veut dire que tu peux tuer? Puisque tu n'es plus sous la loi. Ce que beaucoup de personnes oublient, c'est que quand vous êtes dans la loi de Moïse, il y avait même ce qu'on appelle les lois morales de Dieu. C'est-à-dire que les lois morales de Dieu ne changent pas. Parce que quelqu'un qui travaille pour quelque chose, il a le droit de vivre de ça. Ça, ce sont des principes. Et même il le dit, est-ce que cela n'est pas dans les usages des hommes? Et il dit, non seulement cela est dans les usages des hommes, mais la loi aussi en parle. Et la loi de Moïse dit, mais ici, là, quand on dit la loi de Moïse dit, est-ce que la loi de Moïse parle de la dîme? On a dit la dîme ici? Est-ce qu'on a dit la dîme? Non, on n'a pas dit la dîme. On n'a pas parlé de la dîme. Et nous allons expliquer ça tout à l'heure. Parce que quand on dit la loi, ce que vous devrez savoir, c'est que il y avait des lois de Dieu qui existaient avant même que la loi de Moïse arrive. C'est ce que j'appelle tout à l'heure les lois morales. Quand vous prenez les lois morales, qui a dit par exemple à Caïn qu'il ne doit pas tuer son frère? Est-ce qu'il y a une loi? Dieu a donné une loi à Caïn pour dire tu ne dois pas tuer son frère? Tu ne dois pas tuer ton frère? Mais pourquoi quand Caïn a tué son frère, Dieu l'a maudit? Parce qu'il y a des lois universelles. Il y a des lois morales. Tu ne dois pas tuer. Même vous allez même chez certains peuples. Ils n'ont jamais lu la loi de Moïse. Ils ne savent même pas que dans la Bible, il y a ce genre de choses. Mais c'est quelqu'un qui sait que aller coucher avec la femme de ton frère, là, c'est un péché. De ton père, c'est un péché. Ils savent que aller coucher, voir la nudité de la femme de ton frère, on ne fait pas. Ils savent que voler, on ne fait pas. Ils savent que tuer, on ne fait pas. Parce que la loi morale de Dieu est en eux. Et la loi morale de Dieu ne change pas. Même avant Moïse, ces lois elles existaient. Allez chercher la femme de ton papa. Tu as besoin de venir lire la loi de Moïse pour savoir que ce n'est pas bon. Allez voir la nudité de ta fille. Tu as besoin d'aller voir dans la loi de Moïse pour savoir que ce n'est pas bon. C'est en toi. Et je vais vous citer un verset. On va revenir sur tout ça après, mais je vais vous citer un verset. Regardez une vérité que Paul dit. Par exemple, dans Romains. Romains chapitre 2, le verset 14. Regardez ce que Paul dit, qui est fort. Il dit, quand les païens qui n'ont point la loi, c'est-à-dire que les païens là, eux, ils n'ont pas la loi de Moïse. Ils ne connaissent pas la loi de Moïse. Mais il dit, quand les païens qui n'ont point la loi de Moïse, ils n'ont jamais lu la loi de Moïse. Il dit, quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, oh boy, font naturellement ce que prescrit la loi. Ils sont, eux,
qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Et regardez le verset 15 qui est puissant. Il montre que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience rendant témoignage et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. Donc Paul est en train de nous faire comprendre que les lois morales de Dieu sont écrites dans le cœur de tout homme. C'est pour cela que lorsqu'ils violent ces lois, leur conscience même les accuse, leur conscience même les condamne. Ils le prouvent par là. Eux qui n'ont point la loi, eux qui n'ont jamais lu la loi de Moïse, qui ne savent pas ce qui est écrit dans la loi de Moïse, ils savent que ça là c'est pas bon. Leur conscience dit c'est pas bon. Ils n'ont jamais lu la loi de Moïse. Ils ne sont pas sous la loi de Moïse. Parce que les lois morales de Dieu sont universelles. Et ce que ce pasteur-là oublie, il y a des principes moraux. Tu n'as pas besoin de venir lire la Bible. Quelqu'un qui travaille, il a le droit de vivre du fruit de son travail. Quelqu'un qui laboure, il a le droit de jouir du fruit de ses efforts. C'est dans ce sens-là qu'on te parle. La loi aussi parle de ces choses. Parce que même dans la loi de Moïse, il y a aussi la loi morale de Dieu. Il y a des commandements qui sont en rapport avec la loi morale de Dieu. Tu ne dois pas tuer, tu ne dois pas voler, tu ne dois pas faire tant. Les lois morales, les commandements liés à la loi morale de Dieu sont aussi dans la loi de Moïse. Donc, quand tu vas prendre souvent ça, et tu dis oui, ça c'est dans la loi. Donc on doit appliquer la loi. Mais je me dis, bon, si tu dis que tout ce que Moïse a enseigné, on doit le mettre en pratique, donc ça veut dire que tu dois rendre le mal par le mal. Tu dois appliquer ce qu'on appelle la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, pied pour pied, meurtrissure pour meurtrissure, blessure pour blessure. Dans la loi, dans certaines circonstances, on rend le mal par le mal. Moïse même dit que si tu t'en vas, si deux personnes sont en train de se faire palabre, et puis bousculent une femme, et qu'elle meurt, ou bien son bébé meurt, vous qui avez bousculé la femme, là, on vous tue. Si vous avez cassé un bras, on casse votre bras. C'est dans la loi. Pourquoi tu n'appliques pas ça? Je demande à ce frère, El Roi Vision, est-ce que en toute honnêteté, tu peux dire que moi, votre frère, j'applique tout ce que Moïse a enseigné. Je mets en pratique toute la loi. Parce que regardez ce que Paul te dit. Je vais te dire ce que Paul te dit. Parce que vous voulez falsifier la vérité. Et moi, quand vous voulez falsifier la vérité, j'ai un problème avec. Galates chapitre 5. Galates chapitre 5. À partir du verset 3. Et ça, je l'ai lu. J'avais lu ce passage-là lorsqu'on était en train de parler de la dîme. J'avais parlé de ce passage. Regardez ce que Paul dit qui est faux. Il dit, je proteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncis qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Paul dit, moi je vous ai dit que vous qui êtes les païens, vous n'êtes pas obligés de vous faire circoncis. Parce qu'on n'a pas besoin de se faire circoncis pour être sauvé. Mais si vous voulez vous faire circoncis parce que vous voulez vous soumettre, vous voulez obéir à la loi, vous voulez suivre la loi, vous voulez vous chercher la justification par les œuvres de la loi, alors je vous dis, vous êtes obligés, ok, vous êtes obligés de pratiquer la loi tout entière. Vous êtes obligés de pratiquer la loi tout entière parce que la loi, c'est du tout ou rien. On ne va pas dans la loi pour pratiquer une partie, pour laisser une partie. C'est pour cela que on va vraiment vous expliquer c'est quoi la loi. Quand on dit la loi de Moïse, là, c'est quoi qui est dedans? Ce n'est pas seulement les commandements, hein. Ça impliquait quoi? Et regardez le verset 4. Verset 5, pardon, verset 5. Pour nous, pardon, verset 4, voilà. On va lire le verset 4. Verset 4. Vous êtes séparés de Christ.
Vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Paul dit, vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous tous qui allez dans la loi pour pouvoir mener votre vie comme si vous étiez des gens qui sont sous la loi. Vous là, vous êtes séparés de Christ. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Pourquoi tu ne prêches pas sur ça aussi? Viens parler de ce verset. Parce que vous aimez faire une lecture sélective de la parole de Dieu. C'est pour cela que non seulement vous vous égarez, et vous égarez les autres. Et il dit, vous êtes déchus de la grâce. Parce que tu ne peux pas dire que tu es sous la grâce et vouloir aller te mettre sous la loi. C'est deux combinaisons qui ne marchent pas. Je répète, la loi et la grâce sont deux combinaisons qui ne marchent pas. Si tu veux être sous la loi, tu es déchu de la grâce. Si tu veux suivre la loi, va obéir à la loi tout entière. Maintenant, si tu veux, ou bien, viens dans la grâce. Tu peux pas suivre deux lièvres à la fois. Donc, quand Paul dit ça, Paul fait très bien une distinction entre la loi morale de Dieu et la loi de Moïse. Et nous allons vous expliquer ça. Voilà. Mais déjà, vous voyez que je suis en train de corriger ce frère parce que partout quand il voit la loi, il pense que quand on dit loi, il ne veut même pas faire la distinction. Il ne veut pas faire la distinction. Ce même Paul dit que les païens qui n'ont point la loi là, la loi de Dieu est écrite dans leur cœur. Mais dans quelque chose qui est écrit dans ton cœur, comment tu vas enlever ça? Il y a des lois universelles, les lois morales de Dieu ne changent pas. Tout le monde a ça, tout le monde doit obéir à ça, tout le monde est soumis à ça. Tout le monde. Caïn n'avait pas la loi de Moïse. Mais lorsqu'il a tué son frère, Dieu l'a maudit. Dieu a maudit Caïn. Parce que Caïn a tué son frère. Parce que dans la loi morale de Dieu qui est dans ton cœur, là, tu dois savoir que tuer ton frère, c'est un péché. Tu n'as pas besoin de venir lire Moïse pour savoir que c'est un péché. Voilà. Donc, vous voyez, frère, c'est vraiment triste. Je veux dire, excusez-moi si je prends un peu le temps pour recadrer ça, parce que c'est tellement grave ce qu'il dit. Et puis, je vais lire Romains chapitre 7, verset 12. Regardez, ce même Paul tout à l'heure que nous avons lu qui a dit que tous ceux qui vont chercher la justification dans la loi là, vous êtes séparés de Christ. Regardez ce qu'il dit dans Romains 7, verset 12. Il dit, la loi est donc sainte. La loi et le commandement, la loi, je reprends, la loi est donc sainte et le commandement est saint, juste et bon. Paul dit, la loi est sainte. Le commandement est saint, juste et bon. Maintenant, tu peux te poser la question de dire, mais si la loi est sainte, si la loi est une bonne chose, si le commandement, même les commandements qui sont dans la loi sont une bonne chose, mais Paul, pourquoi tu dis que nous tous qui cherchons la justification dans la loi, nous sommes séparés de Christ, nous sommes déchus de la grâce? Pourquoi? Pourtant, toi, mais tu dis que la loi est sainte. Donc tu vas dire, il y a une contradiction. Puisque Dieu même dit, vous serez saints car je suis saint. C'est pas ce que la Bible dit? Oui. Mais pourquoi Paul condamne les gens qui veulent aller sous la loi? Parce que, frère, et je vous en prie, la loi c'est plus profond qu'une liste de commandements. Écoutez-moi très bien. La loi, c'est pas seulement... Parce qu'il dit, le commandement est saint. Oui, quand on dit ne vole pas, ne tue pas. C'est bon, non? Mais la loi, c'est plus que ça.
C'est plus profond que ça. C'est pour cela que je vous prie, écoutez-moi. Donc j'aimerais dire à ce frère que même Paul même dit que la loi est une bonne chose. Mais de quoi il parle quand il dit la loi est une bonne chose? Il fait référence à quoi quand il dit que la loi est sainte? On va l'expliquer. Je cite ces versets-là simplement pour amener ce frère-là à comprendre qu'il se trompe gravement. Voilà. Même il a cité aussi 1 Corinthiens 14, verset 39, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. Voilà, donc Paul dit, la loi dit, donc nous aussi nous disons. Mais ce même Paul dit que tu es déchu de la grâce, tu es séparé de Christ, toi qui cherches à te justifier. Paul dit une chose et son contraire. Ça veut dire que lorsqu'il le dit, il le dit dans un sens. Il faut comprendre le sens. Il ne faut pas mélanger les choses. Il ne faut pas prendre ces genres de passages pour penser que Paul est en train de dire que la loi est toujours en vigueur, nous devons obéir à la loi. Et il a dit même quelque chose de très grave. Regardez, il dit, on a un modèle. Et notre modèle, c'est la loi. C'est pourquoi je pratique. Voilà, pardon. Il dit, on a un modèle et notre modèle, c'est la loi. Donc toi, ton modèle, c'est la loi de Moïse. Donc la loi de Moïse est maintenant ton modèle. Donc ça veut dire que il y a des animaux que tu ne dois plus manger, il y a des animaux que tu dois manger. Tu dois rendre le mal par le mal, parce que c'est dans la loi. Œil pour œil, dent pour dent, pied pour pied, maître pour maître. Tu comprends? Ça, c'est dans la loi. Tu dois respecter le Shabbat. Tu dois donner toutes les dîmes. Ce n'est pas seulement la dîme des Lévites, hein. La dîme des Lévites, la dîme de la dîme, la dîme de, comment on appelle, du roi, la dîme de, comment on appelle, la dîme des veuves, des orphelins, des étrangers. Tu dois donner la dîme des fêtes. Toutes les dîmes, tu dois les donner. Tu dois pratiquer toutes. Est-ce que c'est ce que tu fais? Non. Pourquoi tu ne pratiques pas la loi tout entière? Puisque tu dis que la loi est ton modèle. La loi est notre modèle. Frère, tu te trompes gravement. Il va même jusqu'à dire que non, au ciel on donne la dîme. Et quand j'ai entendu ça, j'ai dit waouh. Vraiment, j'ai failli tomber. Quand il a dit qu'au ciel on donne la dîme. Et qu'est-ce qu'il s'en va prendre? Il s'en va prendre. Regardez, on va lire son test. Oh là là. Et avant même d'aller regardez dans sa vidéo, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que la loi qui possède une ombre des choses, des biens à venir, et non l'exacte représentation. Et il dit que la loi est une ombre. Donc, on se réfère à la loi. Mais comment, si le véritable est là, pourquoi tu vas regarder l'ombre? Pourquoi tu vas regarder l'image? Ta femme est devant toi et tu regardes sa photo, son image. Pourtant, elle est là. Si le véritable est là, tu fais quoi avec l'ombre? Tu fais quoi avec l'image? Et quand il citait ce verset, j'ai cru qu'il allait quand même se ressaisir pour voir qu'il est en train de se tromper. Mais non, il enfonce. Il dit non, la loi c'était une ombre, c'était une image. Donc on doit se référer aussi à la loi. Frère, quand le véritable est là, on n'a plus besoin de la loi. On n'a plus besoin de l'image. Ta femme est devant toi, elle n'est pas en voyage. Elle est là, elle est avec toi. Pourquoi tu vas aller regarder sa photo? Tu vas regarder sa photo et tu dis, ah, vraiment, ma femme, elle est belle. Hein? Oh là là, ma femme, non, j'aime ma femme, elle est jolie. Hein? Et pourtant, ta femme est devant toi. Ta femme va dire, mais lui, elle est normale. Est-ce qu'il est normal? Le véritable est là et tu te contentes de l'image. Le véritable est là et tu te contentes de l'ombre.
Et tu vas prendre Hébreux chapitre 8. Pardon, c'est pas Hébreux. Ouais, c'est ça. Hébreux chapitre 8, le verset 4. Il dit, s'il était sur la terre, il ne sera même pas, là il est en train de parler du Seigneur, on parle ici du Seigneur Jésus-Christ, pour dire que si le Seigneur Jésus-Christ était sur la terre, il ne serait même pas sacrificateur. Ok? Puisque là, sont ceux qui présentent les offrandes selon la loi. Oui, parce que selon la loi de Moïse, un sacrificateur doit forcément être de la tribu de Lévi. Et nous avons vu que Jésus n'est pas de la tribu de Lévi. Donc, si on s'en tient à la loi, Jésus ne peut même pas. Il peut pas. Pourquoi? Parce qu'il n'est même pas de la tribu de Lévi. Il est disqualifié. Et nous l'avons dit lorsqu'on est en train de parler de la dîme. Qu'est-ce que j'ai dit? Lorsqu'on est en train de parler de la dîme, j'ai dit que Hébreu nous dit toujours que le sacerdoce ayant changé, il y a nécessairement changement de loi. Et il a même dit que le Seigneur Jésus-Christ ne fait pas partie de la tribu de Lévi, lui il est de la tribu de Juda. Et la tribu de Juda, Moïse n'a même pas fait référence à la tribu de Juda en ce qui concerne le sacerdoce. Donc si on s'en tient à la loi, Jésus ne peut pas être un sacrificateur selon la loi. C'est pour cela qu'il est souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek ou à la ressemblance de Melchizedek. Il est sacrificateur pour toujours. Frère, mon frère dans le Seigneur, tu fais erreur. Je te le dis dans l'amour du Seigneur. Le verset 5. Lesquels célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes, selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il alla construire le tabernacle. Aie soin, lui fut-il dit, de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Et il dit, oui, Moïse a tout fait selon le modèle qui lui a été montré. Le modèle qui lui a été montré. Donc, au ciel, il a fait les choses selon le modèle du ciel. Donc, tout ce que Moïse a fait, tout cela, ce sont des choses qui se font au ciel. Voilà. Donc, au ciel, on paye la dîme. Au ciel, on donne les offrandes. Tout ce que Moïse faisait, on dit c'était une image des choses célestes. Donc, le service continue au ciel. Ok, il y a l'autel, il y a des parfums. Il a même lu Apocalypse 8, le verset 9. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, waouh. C'est triste. Mais c'est grave. Attends, frère, au ciel, on donne la dîme. Bon, au ciel, on donne la dîme de quoi? On donne la dîme de quoi? Donc, ça veut dire qu'au ciel, les anges travaillent. Hein? Donc, ils vont faire leur chant. On fait chant au paradis, on fait chant au ciel. Donc, les gens s'en vont faire des champs pour planter le manioc, le maïs, le riz, tout ça là. Ou bien au ciel, il y a des gens qui travaillent et puis chaque fin du mois, on leur donne un salaire. On fait, il y a un virement bancaire. Et puis maintenant, quand les anges prennent leur salaire, ils disent, ah Dieu, bon, Dieu, ah les gars, Dieu vient de faire notre virement, hein, le virement de notre salaire. Waouh! Ou bien voilà le produit de nos champs, on doit prélever la dîme pour aller donner à Dieu. Oh boy, oh boy, oh boy, oh boy, oh boy. Et il dit ça avec une telle assurance. Il ne se rend même pas compte qu'il est en train de dire quelque chose qu'il ne doit même pas dire. Il n'y a pas de dîme au ciel. Il n'y a pas offrande au ciel, comme tu le penses là. Il n'y a pas offrande au ciel. L'offrande souvent qui monte à Dieu, ce sont les prières des saints. Voilà. Toi-même, tu l'as lu. Toi-même, tu l'as lu. Apocalypse, peut-être qu'on va le lire. Et un ange vint et il prit. Il se tint sous le tête, ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrit avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. L'autel d'or là, tu as vu la dîme, les offrandes, c'est-à-dire que les trucs qu'on cultive, les trucs, tu as vu ça? Frère, faut lire la Bible. Il ne faut pas venir falsifier la parole de Dieu. Tu penses qu'au ciel là-bas, oh boy,
Il y a dîme, il y a offrande, comme sur la terre ici. Ce n'est pas vrai. Ce sont des choses spirituelles. On dit Moïse a fait les choses selon le modèle. Ça veut dire que ce qu'il a fait sur la terre, ce n'est rien d'autre qu'une image. Mais entre l'image et le véritable, il peut y avoir une grande différence. Par exemple, nous, la Bible dit que nous avons été créés à l'image de Dieu. Mais tu vas te dire que nous sommes Dieu ou bien on ressemble à Dieu? Mais quand on dit que nous avons été créés à l'image de Dieu, c'est dans quel sens on le dit? Il ne faut pas penser que moi, Olivier, si tu me vois comme ça, ma tête là, c'est comme ça la tête de Dieu est. Mes bras là, c'est comme ça les bras de Dieu sont. Donc, entre le modèle, entre l'image et le véritable, il y a une grande différence. Très grande différence. Donc, tu ne peux pas venir prendre ce genre de tests pour dire que oui, tout ce que Moïse a fait, tout ce que Moïse a dit dans la loi, tout ce qui se pratiquait dans la loi de Moïse, c'est la même chose qui se pratiquait au ciel. Donc, comme Moïse a parlé de la dîme, on parle aussi de la dîme, on paye aussi la dîme au ciel. Comme Moïse a parlé des offrandes qu'on donnait sur la terre, au ciel aussi on donne des offrandes. C'est une hérésie, ça. C'est une hérésie. C'est pas vrai. Donc, chers frères et sœurs, vous voyez, j'aimerais dire une dernière chose parce qu'il a dit tellement de choses, mais déjà, vous comprenez un peu, j'ai décidé de recadrer un peu certaines choses qu'il a dit. Je vais expliquer un dernier point et je vais arrêter là. Donc, la vidéo d'aujourd'hui, ça sera simplement une vidéo de recadrage. Voilà. Donc, je vais changer le titre. Je vais plutôt mettre recadrage. Et la prochaine vidéo, on va maintenant prendre le temps de vraiment vous expliquer c'est quoi la loi, l'ancienne alliance, pour que vous puissiez comprendre quand on dit la loi de Moïse, là, c'est quoi qui est dedans. Très important. J'ai écouté un autre pasteur. Et lui, vraiment, ça m'a fait quand même un peu mal. Parce que quand j'ai commencé à l'écouter, en réalité, arrivé à un moment donné dans sa vidéo, il a fait un long développement. Il a dit qu'il y avait deux types de dîmes dans l'Ancien Testament. La dîme que les gens pouvaient consommer eux-mêmes, la dîme du pauvre, des orphelins, et puis la dîme des Lévites. Et la dîme des Lévites, c'était comme leur salaire, ceci, cela. Il a fait beaucoup de développement. Et la seule question que j'aurais pu lui poser, parce qu'il dit que la dîme, et il a même dit que si tu ne payes pas ta dîme, si tu meurs, tu vas à l'enfer. Là, j'étais vraiment dépassé. Si tu ne payes pas ta dîme, tu meurs, tu vas à l'enfer. Voilà, c'est un frère qui fait souvent des vidéos sur l'islam, que j'avais l'habitude de le suivre quand même, parce qu'il faisait quand même des vidéos intéressantes sur l'islam. Mais quand il a dit ça, j'étais vraiment dépassé. Très dépassé. Tu ne payes pas ta dîme, tu meurs, tu vas à l'enfer. Voilà. Parce qu'il dit que la dîme est très importante. C'est très, très important. On doit payer la dîme. Et il a dit une phrase, il dit, tant qu'il y aura des gens qui servent Dieu, on doit payer la dîme. Parce que dans l'Ancien Testament, les Lévites, comme ils étaient au service de Dieu, on devrait leur donner la dîme. La seule question que j'aurais dû lui poser, c'est de dire, bon, les prophètes aussi de l'Ancien Testament, ils servaient Dieu aussi. Hein. C'était des serviteurs de Dieu. On leur donnait la dîme. Est-ce qu'il y a une loi, ou bien même dans la pratique, ou bien est-ce qu'il y a une loi? De la même manière, Dieu, parce que comme on l'a lu tout à l'heure, on dit, les Lévites, ceux des fils de Lévi, ont d'après la loi l'ordre de prélever la dîme. Donc c'est la loi qui leur donnait l'ordre de prélever la dîme, les Lévites. Maintenant, montre-nous la loi qui donne l'ordre aux prophètes de l'Ancien Testament de prélever la dîme. Parce que Malachi, là, Malachi, que vous citez souvent, Malachi, comme ce frère El Roi Vision a cité Malachi, parce qu'il dit nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Malachi même qui parle, Malachi ne percevait pas la dîme. Et Malachi ne disait pas aux gens de venir lui donner la dîme. Malachi, pourtant il était prophète, mais il savait qu'il n'a pas droit à la dîme. S'il n'est pas de la tribu de Lévi, personne ne va lui donner la dîme.
Est-ce que les prophètes de l'Ancien Testament, ils percevaient la dîme? C'était aussi des serviteurs de Dieu. C'était des grands serviteurs de Dieu. Mais est-ce qu'on donnait la dîme à un prophète? Répondez à cette question. C'est d'après quelle loi, dans la loi de Moïse, les prophètes devraient prélever la dîme sur leurs frères? Il n'y a aucune loi qui leur donne le droit de prélever la dîme. Et on ne leur donnait pas la dîme. Tu n'es pas de la tribu de Lévi. Même si tu veux, il faut être un serviteur de Dieu, il faut être un prophète, personne ne va te donner la dîme. Il y a un verset encore qui m'a vraiment choqué. Il dit les apôtres ont enseigné la dîme. Et je m'attendais à ce que il puisse vraiment me donner un passage. Franchement, quand il a dit que les apôtres ont enseigné la dîme, j'ai dit waouh, ça peut-être qu'il va donner un verset que peut-être j'ai jamais vu, j'ai jamais fait attention. Et il s'en va prendre Galates 6. Oh, vraiment là, il m'a complètement j'étais vraiment déboussolé. Galates 6. C'est ça qu'il s'en va prendre comme preuve pour dire que les apôtres prélevaient la dîme, que les apôtres ont enseigné la dîme. Regardez, on va lire parce que j'ai déjà expliqué ce texte, mais je vais le lire. Il dit que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Donc il dit tous ses biens. Quand on dit tous ces biens-là, c'est la dîme. Et il allait prendre Genèse où la Bible dit que Abraham a donné la dîme de tout. Donc on dit Abraham a donné la dîme de tout. Donc de tout là, c'est la dîme. Et donc ici, quand on dit que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part à celui qui l'enseigne de tous ses biens, donc tous ces biens là, c'est la dîme. Oh là là. Frère, ouais, souvent, c'est pour cela que j'ai dit souvent, on est fatigué d'écouter les gens. Parce que souvent, il y a des hommes de Dieu, quand tu les écoutes, tu vas avoir mal à la tête. Souvent, même, ils vont te donner crise cardiaque. Si tu ne fais pas attention, ils vont te donner crise cardiaque. Entre guillemets. Voilà, c'est une manière de parler. Ils vont te donner crise cardiaque. Est-ce que la dîme, là, c'est tous tes biens? On dit que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part à celui qui l'enseigne de tous ses biens. J'ai déjà expliqué. J'ai dit qu'ici, là, quand on dit bien, là, c'est pas ce à quoi on pense pour dire que si on paye mon salaire, non. Quand vous prenez la traduction King James, on dit que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part à celui qui l'enseigne de toutes bonnes choses. De toutes bonnes choses. OK? Voilà. Mais laissons, supposons même que c'est tous ces biens en termes d'argent, de biens matériels, de tout ce qu'on parle, de revenus, supposons. Est-ce que la dîme, c'est tous tes biens? On dit tous ces biens. La dîme, c'est pas tous tes revenus, c'est pas tous tes biens. La dîme, c'est 10% de tes biens, 10% de ton revenu. Donc, venez prendre ça pour dire que les apôtres ont enseigné la dîme, frère. Tu te trompes. Voilà. Ça c'est un autre pasteur. Je ne suis pas en train de dire que ça, c'est ce que le frère El Royer Vision a dit. Ça, c'est un autre pasteur que j'ai écouté qui disait ça. Mais ce n'est pas vrai. Tu dis Abraham, on dit là, Abraham a donné la dîme de tout. Abraham n'a pas donné tout. Abraham a donné la dîme de tout. Et le tout, c'était quoi? Hébreu dit la dîme du butin. Donc le tout là, c'était le butin de guerre. Le tout là, c'était le butin de guerre. Et même le butin de guerre, Abraham a donné la dîme du butin de guerre. Donc 10% du butin de guerre. Ce n'est pas tout qu'Abraham a donné. Donc tu ne peux pas venir prendre tout pour dire non, tout c'est la dîme. C'est-à-dire que vous êtes tellement attaché à cette histoire de dîme que vous finissez par être ridicule quand vous venez prendre des passages que vous faites sortir hors de leur contexte parce que vous voulez que les gens vous donnent l'argent.
Prêchez la libéralité, les offrandes, les gens peuvent vous donner l'argent. Mais ne venez pas falsifier les Écritures pour justifier l'injustifiable. Les apôtres n'ont jamais enseigné la dîme. Ils n'ont jamais pratiqué la dîme. Voilà. Ils n'ont jamais. Il est même allé prendre Matthieu 23, 23 qu'on a expliqué. Donc je ne vais pas revenir sur Matthieu 23, 23 ici. Voilà. Parce que même dans Matthieu 23, 23, Jésus dit aux pharisiens et aux scribes, vous payez la dîme. Ça veut dire que même les scribes et les pharisiens qui étaient des docteurs de la loi, ils payaient la dîme. Mais Jésus dit, vous payez la dîme de l'âneth, du cumin, des temps. Mais voilà. Et il dit, vous oubliez ce qui est plus important dans la loi. On dit dans la loi. On dit dans la loi. Ça veut dire que même dans la loi, la dîme n'était pas la chose la plus importante. Mais le problème avec la loi, et nous allons voir dans la prochaine vidéo, c'est que la loi, c'est du tout ou rien. Si, même une chose qui n'est pas importante dans la loi, si tu ne le mets pas en pratique, tu es maudit. Tu es maudit. La loi, même un iota, un petit commandement que tu supprimes, que tu ne mets pas en pratique, tu es maudit. On dit maudit soit quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. C'est pour cela que la Bible dit que Christ nous a délivrés de la malédiction de la loi. Parce qu'il y a une malédiction dans la loi. La loi, c'est ça. Ça dit que même s'il y a quelque chose qui n'est pas important, c'est vrai que la dîme n'est pas importante, puisque Jésus même le dit, ça dit que la dîme n'est pas la chose la plus importante. Voilà, je vais dire ça comme ça. La dîme n'est pas la chose la plus importante. Mais même quelque chose qui n'est pas la plus importante, tu dois la mettre en pratique. C'est pour cela que Jésus l'a dit. C'est là ce qu'il fallait faire. C'est-à-dire qu'il fallait que vous puissiez pratiquer les choses les plus importantes et les autres choses. Les autres choses, c'était quoi? La dîme. Mais quand il disait ça, il dit dans la loi, parce que les pharisiens et les scribes étaient encore sous la loi. La loi était toujours en vigueur. La loi était toujours en vigueur. C'est à la croix que Jésus a dit tout est accompli. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, j'aimerais m'arrêter là pour ce petit recadrage parce que ça fait vraiment pitié. Les gens falsifient les Écritures parce qu'ils ne comprennent pas c'est quoi la loi. Et donc, dans la prochaine vidéo, comme on a fini de faire ce recadrage, dans la prochaine vidéo, nous allons maintenant prendre notre temps pour vous expliquer c'est quoi la loi. C'est quoi la loi de Moïse? C'est quoi? Shalom, soyez bénis et à la prochaine.